Hello mes ananas, l'automne est là, il fait gris, il fait froid, on a envie de chocolat chaud, de Netflix et de doudoune. Donc voilà, j'ai mis le pull le plus chaud que j'avais aujourd'hui. Bref, je vais répondre à des affirmations que j'ai eues dans les commentaires, comme quoi je suis féministe. Donc la question c'est féministe ou pas féministe. Pour le coup, je ne vais pas avoir une réponse tranchée. Je ne vais pas vous dire oui je suis féministe, non je ne suis pas féministe. Je vais plutôt vous donner la vision que j'ai pour moi des relations hommes-femmes, de ce que j'aimerais que la société voilà, nous permettre d'avoir en tant que femme et quelle est ma vision de la femme et des relations hommes-femmes. Donc tout d'abord, moi je ne suis pas du tout dans le délire la femme est au-dessus de l'homme, l'homme est au-dessus de la femme. Pour moi, il n'y a pas de compétition à avoir. On est dans une complémentarité. C'est-à-dire que l'homme a des choses qu'il apporte à la femme a des choses qu'il apporte à l'homme, et pour moi, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Je veux dire, pour avoir une femme et pour avoir un homme, il faut les deux. Une femme ne peut pas avoir d'enfant sans un homme ne peut pas avoir d'enfant sans une femme. Quand j'entends certaines femmes qui disent ouais mais nous on porte les enfants, eux ils portent pas les enfants, effectivement, mais si on n'a pas leur spermatozoïde, on peut toujours essayer d'avoir un enfant. Je veux dire, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait un sperme quelque part si on veut avoir des enfants. Le jour où on fera des spermes synthétiques, peut-être que ça fonctionnera, mais en attendant, pour l'instant, on a besoin d'un spermatozoïde pour qu'il puisse y avoir un enfant. Donc moi, je pense que ce qui est hyper important, c'est de comprendre qu'on n'est pas sur un combat. On n'est pas sur un combat de savoir qui est le meilleur, qui est ceci, qui est cela. On est plutôt dans quelque chose qui doit s'harmoniser. C'est-à-dire que l'homme a des choses qu'il apporte, la femme a des choses qu'il apporte, et on doit faire en sorte que ces deux parties s'accordent. Donc ça c'est ma vision globale des relations hommes-femmes. Maintenant on va parler d'un point de vue sociétal. Au niveau de la société, il faut être honnête, les hommes ne sont pas jugés comme les femmes. On va prendre des exemples simples. Un homme est plus payé qu'une femme dans énormément de sociétés. Un homme, quand il va avoir 70 machins, c'est un donjon, c'est un ceci, c'est un cela, il peut se marier. Il suffit d'entendre certaines personnes qui n'arrêtent pas voilà, d'insulter les femmes non halal, comme ils disent, alors qu'eux-mêmes ne sont pas halal du tout. Donc on voit bien qu'il y a il y a un double langage. Moi, ce que je veux dire, c'est que ce soit un homme, que ce soit une femme, sur les comportements qu'ils ont, ils sont jugés de la même façon. C'est-à-dire qu'un homme qui ment, une femme qui ment, la femme n'est pas plus menteuse que l'homme. C'est à partir du moment, ce n'est pas le genre qui va dire si cette personne-là est plus ou moins. Ça va être ses actions, ça va être ses actes. C'est son comportement qui va primer. Ça c'est mon avis. Vous pouvez avoir un avis totalement différent. Je respecte, restez respectueux. Moi, il n'y a pas de souci. Je discute avec les gens qui ont des avis différents des miens. Il n'y a aucun problème. Par contre, restez respectueux. Donc, pour moi, dans la société, être une femme, c'est compliqué. C'est compliqué, pourquoi? Parce qu'on a énormément d'hommes qui n'ont pas été éduqués. Je suis désolée messieurs, vous allez trouver ça machin, mais combien de femmes vont vous mettre la main aux fesses dans les transports en commun? Combien de femmes vont se masturber derrière vous dans les transports en commun? Combien de femmes vont venir vous aborder dans la rue et vous suivre des fois jusqu'à chez vous? Il n'y en a pas, ou il y en a très très peu. Vous, par contre, vous avez ce genre de comportement. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous donne le droit de traiter les femmes comme ça? Rien du tout. Et là, je m'adresse à tous les parents. C'est à vous d'élever vos garçons. Ce ne sont pas des coqs de basse-cour, comme on dit aux Antilles, lâchez, tenez vos poules, on lâche nos coqs. Non, c'est complètement débile, parce que le jour où c'est ta poule qui va être attrapée par un autre coq, tu vas venir te plaindre. Donc au bout d'un moment, élevez vos hommes, élevez vos garçons pour leur expliquer qu'une femme, ça se respecte, qu'une femme, elle est respectable au même titre que son pote, au même titre que son professeur, au même titre que sa mère. Toutes les femmes doivent être respectées. Maintenant,
je ne veux, maintenant, on va parler de certains comportements que peuvent avoir des filles. Pareil, mesdemoiselles, et là, pareil, c'est une question d'éducation. On ne fait pas un enfant dans le dos à un homme pour qu'il reste. On ne fait pas de chantage affectif. On ne fait pas de fausses accusations de viol, de ceci, de cela, pour pouvoir se venger d'un homme. Parce que de toute façon, toutes ces choses-là vous retomberont dessus. Et surtout, que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes, quand vous avez ce genre d'action, vous salissez tout le monde. Vous salissez les femmes qui sont respectueuses, qui essayent de faire les choses bien, et ces hommes-là qui ont ce genre de comportement, parce que ce ne sont pas tous, parce qu'il existe des hommes qui sont extrêmement respectueux, vous salissez. Ben, c'est vous qu'on voit en fait. C'est toujours les mauvais qu'on voit. Les bons, comme ils font pas de bruit, on les voit pas. Par contre, les mauvais, vu qu'ils font, non seulement ils sont mauvais, mais en plus, ils font ça comme si, ben forcément, eh ben, ils salissent tout le monde. Donc, au bout d'un moment, je pense que ce qui est important, c'est qu'au niveau de l'éducation, il y a des choses à revoir. Il y a des choses à revoir sur tout. Il y a des choses à revoir au niveau de la conception, au niveau de la sexualité, au niveau de l'éducation, au niveau de la vision, au niveau de la religion. Il y a tout à revoir. Parce que, à mon humble avis, il y a dans certaines communautés, dans certaines populations, dans certaines familles, il y a des choses qui ne sont pas normales. Ce n'est pas normal qu'un mec puisse sortir jusqu'à 21 h, qu'une femme, elle, doit rester à la maison, qui doit en rentrer chez elle à 17 h. Ce n'est pas normal qu'un mec puisse sortir avec ses copains, aller au cinéma, que la fille soit chez elle en train de faire la cuisine. Ce n'est pas normal. Demain matin, j'aurai des enfants, mon fils comme ma fille seront élevés de la même façon. Ils seront élevés de la même façon. J'expliquerai à mon fils que 18 h, c'est pour tout le monde, pour lui comme pour elle. C'est pas parce que tu es un mec qu'à 18 h, tu as à traîner dans les rues. Non, quand le soleil est couché, tu es chez toi. Parce que c'est comme ça. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, les gens n'ont pas à aller à se battre, les gamins, quand je vois des gamins de 12 ans, je dévie un peu du sujet, des gamins de 12 ans qui à 22 h sont dehors, mais les parents font quoi? Moi, je vous dis très clairement, j'ai vécu en cité, mais quand le soleil était couché à 18 h, j'étais chez moi. Donc voilà, donc il y a un gros problème dans l'éducation que vous donnez à vos enfants. Il y a un moment donné, il faudrait peut-être vous remettre en question. Maintenant, concernant maintenant le niveau professionnel, il va falloir être honnête, mesdames. On n'est pas capable de faire tous les métiers des hommes. C'est faux. C'est faux. Pourquoi il n'y a pas énormément de femmes maçons? Pourquoi il n'y a pas énormément de femmes carreleurs? Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, une femme n'aura jamais le physique d'un homme. Il faut être honnête. Au bout d'un moment, arrêtez de vouloir dire « Ouais, mais nous les femmes, on peut faire tout ce que font les hommes. » C'est faux. On ne peut pas tout faire. Moi, je ne suis pas capable de faire tout ce qu'un homme fait. Si vous en êtes capable, bien, tant mieux vous fasse. Mais ce n'est pas une majorité. Au bout d'un moment, on ne peut pas prendre la minorité pour en faire une majorité, pour en faire une globalité. La globalité, c'est quoi? C'est qu'il y a certains métiers qui sont réservés aux hommes parce qu'ils ont le physique, le mental pour le faire. Comme il y a d'autres métiers qui sont réservés aux femmes parce qu'elles ont le physique, le mental pour le faire. Et ça, il faut l'accepter. Donc, sur ce terrain-là, je ne vous suis pas. Et c'est pour ça que je ne suis pas féministe, parce que je ne suis pas d'accord avec tout. Maintenant, quand on est sur un métier, par exemple, on va prendre avocat, on va prendre médecin, on va prendre boulanger, on va prendre cuisinier, et qu'on est à diplôme égal, qu'on est à compétence égale, et que l'homme est plus payé que la femme, là, il y a un problème. Parce qu'effectivement, la femme comme l'homme doivent être payés de la même façon s'ils sont diplômés, et qu'ils ont le même niveau de compétence. Ce n'est pas parce que c'est une femme qu'elle doit être moins payée. Et là, effectivement, moi, je me battrai pour que les femmes, quand elles ont un diplôme qui est équivalent à celui d'un homme et qu'elles font un travail qui est équivalent à celui de l'homme, elles soient payées de la même façon. Et ce n'est pas parce que c'est une femme, ce n'est pas parce qu'elle peut, pendant 9 mois, se retrouver enceinte qu'elle doit être payée moins. Parce que premièrement,
toutes les femmes ne veulent pas des enfants. Donc ça veut dire que ben, vous faites une généralité, genre comme on est une femme, on veut des enfants. Il y a des femmes qui ne veulent pas d'enfants. Il y a des femmes qui sont carriéristes, qui, elles, ça ne les intéresse pas d'avoir des gosses. Elles veulent monter, elles veulent avoir de gros postes. Et une vie de famille, ça ne les intéresse pas. Ou elles veulent juste avoir quelqu'un qui est là avec elles, mais elles n'ont pas envie d'avoir des enfants. Donc en fait, on ne peut pas dire on paye moins les femmes parce que soi-disant, ben, les femmes, elles veulent des enfants. Ça n'a pas de sens. Ensuite, concernant les hommes, c'est pareil. Moi, je suis désolée, le congé maternité et le congé paternité devraient être égaux. Là, le congé paternité vient de passer à 28 jours. Enfin, il était peut-être temps qu'on comprenne qu'un père est aussi important qu'une mère. Et pareil, au niveau des jugements, quand il y a un procès, qu'il y a une mère, qu'il y a un père, pour moi, on n'a pas à dire c'est la mère, on lui donne forcément. Non, on regarde quel est le parent qui est le plus apte à élever son enfant. Ce n'est pas c'est pas parce que tu es une mère que tu seras une bonne mère. Il y a des mères qui sont horribles et il y a des pères qui sont beaucoup mieux que des mères. Et je suis désolée, il faut arrêter de faire des généralités sur les genres. Il y a des hommes qui savent mieux élever leurs enfants que des femmes. C'est une réalité. Il y a des hommes qui sont beaucoup plus paternels quand des femmes ne le sont pas. Donc, il faut aussi comprendre que être juste, c'est ne pas regarder la personne en fonction de son genre, mais regarder ce qu'elle fait, comment elle agit, et ensuite prendre une décision. Donc non, je ne suis pas féministe. Par contre, je suis pour tout ce que je viens de vous dire là. Je suis pour que tout ce que je viens de vous expliquer soit appliqué. Concernant maintenant, et c'est pour ça que j'en parle en dernier, et que ça ne concerne pas tout le monde parce que c'est un point de vue religieux. Concernant maintenant le rôle du chef de famille. Pour moi, c'est à l'homme d'être le chef de famille. Je vais expliquer ce qu'est pour moi un chef de famille. On est en désaccord, c'est-à-dire que par exemple, je veux acheter une nouvelle voiture. On a un budget en commun. Mon mari me dit, écoute, là, c'est pas le moment. Je suis pas d'accord avec lui. J'ai envie d'avoir ma voiture maintenant. C'est lui qui tranche, je l'écoute. Pareil, au bout d'un moment, mesdames, c'est bien beau de jouer Moi, quand j'entends des gens qui disent « Ouais, les hommes comme Edouard, qui sont possessifs, qui sont jaloux, c'est des réactions toxiques. » Mais en fait, vous ne pouvez pas vous permettre de dire ça. Personnellement, moi, mon mari, qui me voit sortir, qui me dit « Sandy, ta jupe est trop courte, je ne veux pas que tu sortes avec », je l'écoute. Parce que je pars du principe que si je me suis mariée avec lui, j'ai confiance en son jugement. Je sais que s'il fait ça, ce n'est pas pour me priver de ma liberté, mais c'est parce que il veut mon bien. C'est ma conception. Je comprends qu'elle ne soit pas accordée à tout le monde. C'est qu'il veut mon bien et donc s'il me dit ça, eh ben je vais l'écouter. Aussi bien que si je lui dis « Là bébé, ton t-shirt il est trop serré, toutes les meufs vont te mater, change-toi », il m'écoutera parce que ce sera la relation qu'on aura construite. Et parce que donner un ordre à quelqu'un, entre guillemets, ce n'est pas nocif. Vous donnez des ordres à vos enfants, ils écoutent. Votre patron vous donne des ordres, ce n'est pas nocif. Donc, et respectez les relations de tout le monde. Ce n'est pas parce que vous êtes du genre « Moi, on me dit rien, je fais ce que je veux, mon mec, il n'a rien à me dire sur rien », c'est tant mieux. Mais respectez les femmes qui, elles, ont une autre conception du couple. Moi, par exemple, l'histoire de 50-50, c'est no way. Dans ma religion, c'est l'homme qui prend en charge sa famille. C'est lui le chef de famille. Parce que être un chef de famille, c'est pas juste prendre des décisions. C'est assumer sa famille, c'est-à-dire payer le loyer, payer le repas, habiller, s'occuper du tout le côté financier au niveau des enfants, s'occuper de l'apprentissage de la religion aux enfants. Croyez pas que Allah a donné le rôle de chef de famille aux hommes et que c'est pour eux, sincèrement, les responsabilités qu'ils ont par rapport à leur famille. Mais j'en veux pas, mais je te le laisse, garde-toi ça. Parce que tous les péchés de leurs enfants là, c'est pas à nous que ça revient, non.
C'est sur eux. Là, je parle aux gens qui sont musulmans. Donc, les gens qui ne sont pas musulmans, je peux comprendre que vous ne soyez pas d'accord avec ça. Là, je parle juste aux musulmans. Donc, je veux bien entendre que certaines femmes ont été bafouées, certaines femmes ont été maltraitées, mais ce n'est pas parce qu'il y a eu des dérives qu'on doit tout rejeter. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des femmes qui se sont fait pourrir leur liberté qu'on doit mettre tous les hommes dans le même paquet et on est arrivé en fait à un stade où en fait la femme, elle arrive, enfin je veux dire, on se vexe pour tout. Ton copain demain il te dit je suis désolée chérie mais en fait non ce soir il est déjà il est 23h, demain tu travailles, tu vas être éclaté, sors pas. Ouais, mais comment tu me parles? D'où tu me parles? J'ai décidé que je vais sortir. Mais comment voulez-vous? Mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de divorces? Mais c'est à cause de ça. Nos parents, nos grands-parents, ils n'étaient pas comme ça. Ils écoutaient, ils échangeaient. Un couple, c'est un échange. C'est pas j'ai raison, tu as tort. C'est on parle, on discute. Après, il faut trancher. Mon mari, il tranche. C'est mon avis. Pourtant, et vous l'avez vu dans les vidéos, j'ai un caractère, j'ai un gros caractère. Mais j'ai une intelligence. J'ai une intelligence par rapport à ça qui me dit, Sandy, quand tu donnes ta confiance à quelqu'un au point de te marier avec, c'est que tu considères que cette personne-là, elle veut ton bien. Donc si elle te dit quelque chose, ce n'est pas pour rien. Après, il y a des exceptions, il y a des hommes qui sont dans l'abus. Mais on n'est pas en train de parler de l'exception. Je parle du général. Donc moi, c'est ça ma vision du couple. Pour moi, quand mon copain me dit « Sandy, là, je suis désolée, mais pour moi, ta jupe, elle est trop courte, ça me pose un problème. » Mais je vais me changer. Je mets une jupe un peu plus longue. C'est quoi? Je mettrai cette jupe-là courte pour lui. C'est quoi le problème? Et pareil, les gars, il va falloir arrêter aussi. Et là, je fais une parenthèse de « Quand on s'habille sexy, c'est pour vous. » Mais au bout d'un moment, faut arrêter. Quand on est célibataire, des fois on se maquille, on ne le fait pas pour vous. Il y a des femmes qui le font pour se faire remarquer. Moi, quand je me maquille, c'est pour moi. Là, je suis sans maquillage. Des fois, je suis maquillée. Des fois, je suis très maquillée. Des fois, j'ai que du rouge à lèvres. Des fois, il n'y a que mes sourcils qui sont faits. Mais c'est pas pour vous que je fais ça. C'est pour moi. Quand je mets une mini-jupe, quand je mets une robe, c'est pas pour qu'on puisse me mater. Si j'ai envie si j'ai envie qu'on me mate, c'est quand même mon droit aussi. Donc il faut arrêter avec ça. Quand tous les bodybuilders, là, vous mettez des t-shirts qui sont tellement serrés que vous ne pouvez plus respirer dedans, venez pas me faire croire que c'est soi-disant que ce n'est pas pour montrer votre musculature, pour ne pas qu'on vous dise « Ah ouais mec, franchement, t'es bien gaulé. Arrêtez-vous. » Je veux dire, arrêtons l'hypocrisie. Donc, que ce soit pour la femme ou que ce soit pour l'homme, certaines femmes s'habillent pour elles, certaines femmes s'habillent pour les hommes. Bien sûr que je suis dans un travail, j'ai envie de draguer mon collègue. Mais bien sûr, je vais me mettre fraîche. Je vais pas arriver en mode éclaté. Je veux le gars. Non mais je veux dire, au bout d'un moment, c'est juste une logique. Pareil. Alors les gens me disent, ouais, non mais le physique ne compte pas. Oui, bon, dans votre tête. Hein. Dans votre tête, le physique ne compte pas. Le physique, il compte toujours. Le physique, il compte toujours. C'est simple. Même Dieu, il dit, Dieu est beau, il aime ce qui est beau. Donc au bout d'un moment, arrêtez avec le physique ne compte pas. Non mais le physique ne compte pas, mais quelle audace. Donc au bout d'un moment, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les femmes là en ce moment, moi je trouve qu'on est dans l'abus. Je trouve réellement qu'on est dans l'abus. Que maintenant, on ne peut plus rien dire. Que maintenant, dès qu'un mec... Alors, les pervers narcissiques, ils pleuvent. Mais franchement, mais comme des bonbons. Toutes les femmes c'est un pervers narcissique, c'est un pervers narcissique, c'est un pervers narcissique. Non, au bout d'un moment, c'est juste un connard. Hein. Je veux dire, un mec qui te trompe, c'est pas un pervers narcissique, c'est un connard, c'est tout. Donc, il faut juste assumer. Et puis, arrêter de faire les grandes gueules, de dire, ouais, moi, si on me trompe, jamais je pardonnerai pour que le gars, il vous trompe une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ouais, mais tu comprends, j'étais amoureuse, donc du coup, taisez-vous. Parlez pas. Vous affichez pas, en fait. Gardez ça, dites, ben écoute, dans l'idéal, si un mec me trompe, je lui pardonne pas. Après, on verra comment je réagirai sur le moment. Mais voilà.
Mais et n'ayez pas des idées catégoriques pour que après le gars il vous traite comme une serpillière et que vous êtes là en mode mais je l'aime. Ben ouais. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter. Et pareil les mecs, au bout d'un moment, arrêtez de traiter les filles de pute parce qu'elles ont eu un gars, deux gars, trois gars, quatre gars, cinq gars, six gars, sept gars, huit gars, neuf gars, 10 gars. Vous avez eu combien de femmes dans votre lit? Je veux dire, excusez-moi, hein, mais si la femme n'est pas respectueuse parce qu'elle a eu 100 gars dans son lit, toi qui as eu 100 femmes dans ton lit, t'es pas plus respectueux. Aucun des deux n'est respectueux, vous êtes sur le même niveau. C'est simple, le fornicateur pour la fornicatrice. Le bail, il est clair. Donc, restons sur ça. Donc voilà, vous vouliez savoir si je suis féministe. Je pense que ma réponse est non. Je ne suis pas féministe. Je suis pour des idées de la femme qui me semblent justes, qui sont les miennes, auxquelles vous n'adhérez peut-être pas, et je le comprends. Mais je ne suis pas non plus non féministe, parce qu'il y a certaines idées dans le féminisme que je trouve logiques, que je trouve pertinentes, et pour lesquelles j'ai envie de me battre. Donc pour le coup, Sandy est grise. Et ouais, ça n'arrive pas souvent. Je suis généralement tranchée dans mes idées. Mais là, pour le coup, je ne le suis pas. Parce que je pense que le féminisme, c'est une idéologie qu'on s'approprie toutes en tant que femme. Et je vais juste faire une parenthèse sur la sexualité. Alors, vous pouvez me traiter de tout et de m'en fiche. Il y a vraiment un gros problème avec ça. Arrêtez, en fait, de croire... Alors, premièrement, arrêtez de regarder YouPorn et de croire que vous êtes des dieux du sexe. Parce que, je peux vous le dire, les dieux du sexe, c'est pas ceux qui regardent YouPorn. Parce que YouPorn, c'est pas la réalité. Ensuite, les histoires de « je suis obligée de coucher avec la fille pour savoir si ça va bien se passer ». Ce qu'il faut savoir, c'est que le sexe, ça s'apprend. Tu apprends à faire plaisir à ton partenaire parce que tout le monde n'est pas pareil. Si vous croyez que vous allez coucher avec 10 filles et que les 10 filles, si vous couchez avec 10 filles et que les 10 filles vous couchez de la même façon avec, vous êtes un mauvais coup. Soyons clairs. Parce que les 10 femmes ne prennent pas leur plaisir de la même façon. Donc le sexe, ça s'apprend. Donc les histoires de « il faut que j'essaye avant », non. Tu veux essayer avant, assume frère, c'est tout. Mais viens pas dire « il faut que j'essaye avant pour être sûr que ça va marcher ». Le sexe, ça s'apprend. Tu apprends à ta partenaire. Tu apprends à faire plaisir à ta partenaire apprendra à te faire plaisir. Parce que le sexe, d'abord, c'est une histoire de femme. Et je vais vous mettre ici un live sur la sexualité que j'ai écouté. Je vous invite à l'écouter. Il est très, très intéressant. Donc, arrêtez avec vos histoires de « non, mais si on parle pas de sexualité, c'est qu'on est pudique ». On demandait... Il y a des compagnons qui demandaient au prophète alayhi salatu wa salam s'ils pouvaient prendre leur femme à quatre pattes. Vous n'êtes pas plus pudique que le prophète. Si le prophète parlait de sexe, on peut parler de sexe. Il n'y a aucun problème, du moment que c'est fait dans le respect. Parlez de sexe à vos enfants. Expliquez-leur pour ne pas qu'ils aillent se renseigner sur YouTube, sur YouPorn, avec le copain qui t'a dit parce que lui aussi il est sur... Non. Parlez de sexe avec vos enfants. Dites-leur comment... répondez à leurs questions. Soyez honnête avec eux. C'est pas un manque de pudeur. C'est votre rôle en tant que parent. Demain matin, j'aurai des enfants. Je leur parlerai de sexualité. De comment... Quand vous imaginez qu'il y a des filles qui ne savent même pas qu'on ne fait pas pipi par le vagin. Donc, ni par le clitoris non plus d'ailleurs, hein. On a ce qu'on appelle un méa urinaire. Il y a des femmes qui ne connaissent même pas leur morphologie parce que leurs mères ne leur ont pas parlé. Il y a des femmes qui ne savent même pas comment leurs règles arrivent, qui ne savent pas comment le cycle est fait parce que leur mère ne leur dit rien. Il y a un mec que je connaissais, la première fois qu'il a eu son érection, son père lui a dit « ça va partir tout seul » parce qu'il ne voulait pas parler de sexe avec son fils. C'est votre rôle en fait. Arrêtez avec votre fausse pudeur parce que quand c'est pour aller regarder des films porno, vous n'avez pas de pudeur. La sexualité, ce n'est pas un sujet tabou. Ça ne l'était pas à l'époque du prophète, ça ne l'est toujours pas aujourd'hui.
Donc il faut parler de sexualité pour que justement les hommes apprennent à respecter les femmes, pour que justement le plaisir que tu crois que tu ne peux pas prendre, que ta femme si tu la prends autrement qu'en missionnaire, c'est que du coup c'est une actrice porno. Ça c'est n'importe quoi. Sa femme, à partir du moment où elle est d'accord, où on fait des pratiques qui sont respectées dans notre religion, je parle pour les musulmans, pour les autres qui ne sont pas musulmans, à partir du moment où les pratiques sont respectées des deux côtés, c'est pas une pute. Une femme qui prend du plaisir, c'est pas une pute. Une femme qui gémit, c'est pas une pute. Et vous les filles, c'est pas parce que vous gémissez que vous êtes des connasses. Ce n'est pas parce que vous aimez le sexe que vous êtes des putes. Non, pas du tout. Parce que ce que vous ne savez pas, et je vais vous le dire, c'est que quand vous faites l'amour avec votre mari, vous avez plein de hasanat. Et quand un homme donne du plaisir à sa femme, il a plein de hasanat. Et pour vous donner une petite référence comme ça, et on termine là-dessus, le prophète alayhi salatu wa salam, c'était un homme qui donnait du plaisir à ses 13 femmes. Donc il est temps que vous arrêtiez de prendre la religion, de prendre les choses pour pouvoir mettre une fausse pudeur, pour que vous alliez voir des putes au lieu de vous occuper de vos femmes. Occupez-vous de vos femmes, occupez-vous de vos hommes. Ils ne partiront pas. Elles ne partiront pas. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end, de très gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Piouk.